Je vois déjà le titre, il y a marqué « Il a de l'espoir ». Alors, en fait, il manque un Y, mais il y a de l'espoir. C'est toujours le sens de ce message. Il y a de l'espoir aussi pour moi. Mais c'est vrai que on se pose souvent la question dans une situation donnée, est-ce qu'il y a de l'espoir? BFM TV, voilà, etc. Tout ce qu'on entend sur les nouvelles, on nous explique sans arrêt que c'est compliqué, c'est dur, c'est difficile. Est-ce qu'il y a une issue? Dans les circonstances difficiles que nous traversons, dimanche dernier, j'ai parlé de trouver Dieu au milieu du désert. Et je vous ai partagé que moi, je pense que je suis dans un désert. Je suis en train de refaire les batteries, recharger les batteries à fond dans ma communion avec le Seigneur. Mais quand on est dans ces circonstances difficiles, David aurait pu se poser la question aussi dans le désert, est-ce que j'ai une chance de m'en sortir? Et on peut se poser cette question même aujourd'hui. Est-ce que je vais m'en tirer? Est-ce que je peux compter sur quelqu'un? Et sur qui est-ce que je peux compter? La question de l'espoir est une question vitale que des milliers de gens se posent, sous une forme ou sous une autre. Ils sont là et ils se posent la question de savoir, est-ce que je vais y arriver? Un couple qui se dispute constamment, on va voir un conseiller conjugal, et la question de fond c'est, conseiller conjugal, psychothérapeute, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pouvoir recoller les morceaux? Vous êtes en train d'attendre les examens d'un cancer et vous vous posez la question, est-ce que pour moi il y a de l'espoir? Combien de temps j'ai encore? Peut-être vous êtes au chevet du membre de votre famille ou après une opération ou un accident et vous vous posez cette question, est-ce que mon fils va s'en tirer? Est-ce que ma maman va s'en tirer? Ou simplement quand rien ne va comme vous voulez. Vous avez besoin d'espoir. Et ça fait partie d'une des choses et d'un des thèmes au cœur de notre Église. C'est le thème sur lequel j'ai prêché lors du lancement de l'Église en avril 2015 déjà, c'était il y a 6 ans. Et je vous avais dit, vous pouvez pas manger, vous pouvez ne pas manger pendant 40 jours. Vous pouvez ne pas boire pendant 3 jours. Vous pouvez ne pas respirer pendant 8 minutes. Mais vous ne pouvez pas vivre un seul instant sans espoir. L'espoir est essentiel. Et quand l'espoir n'est plus là, la vie n'est plus là. On dit souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais l'inverse est vrai aussi. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Un professeur dans une université de médecine a fait une étude sur les effets de l'espoir. Et il a pris 25 prisonniers de camps de concentration. Et il a étudié comment ils ont survécu au camp. Il y avait parmi eux un groupe d'hommes sur lequel ces années de prison n'ont pas eu d'effet. Il n'y a pas eu d'effet post-traumatique, pas de syndrome. Ils ont été abusés, torturés, brutalisés, confinés, emprisonnés, parfois même menacés d'aller prendre une bonne douche. Vous voyez ce que je veux dire? Et la douche est passée pas loin d'eux. Mais ils n'ont eu ni cauchemar, ni flashback, ils ne sont pas devenus malades suite à ces atrocités qu'ils ont vécues, que les nazis leur ont fait vivre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une chose en commun, qu'il y avait de l'espoir. Que d'une manière ou d'une autre, qu'ils étaient croyants ou pas croyants, ce n'était pas la question en fait, mais il y avait un espoir. Et ce niveau d'espérance qu'ils avaient a fait une différence vitale. Et c'est bien ça le truc, l'espoir fait la différence. La conclusion de cette étude, c'était que quand on vit des choses difficiles, quand on a de l'espoir et de l'espérance, on arrive à traverser cela, à porter des fardeaux, à être même capable d'être puni cruellement. Mais quand l'espoir s'en va, alors tout marque, tout blesse, les gens s'en vont et la vie s'en va. Et je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui, vous savez qu'avec le temps, peut-être que c'est l'âge où je m'affirme dans mon ministère pastoral, mais on est dans un monde où l'espoir est une denrée rare, franchement, et qui se raréfie de plus en plus. Beaucoup de gens n'ont plus d'espoir, d'abord pour eux-mêmes et encore moins pour les autres. Notre monde n'offre pas d'espoir pour des situations complexes de notre humanité.
On a appris des choses durant le confinement et avec le Covid. Je vous assure que d'ici quelques années, on aura juste tout oublié. Mais il y a quelque temps, tout le monde disait, et le monde continue de dire aussi, c'est compliqué, il n'y a pas d'espoir. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre sens, hein, que vous soyez pro-vax ou anti-vax, ce n'est pas la question. Alors les gens se tournent vers des choses qui peut-être pourraient leur donner des espoirs. Horoscope, magie, Google. Je vais taper ma question sur la fenêtre de Google. Oh, vous serez étonné de voir toutes les bêtises que Google vous dit. Guérisseur, boule de cristal, site de rencontre, etc. etc. Et on se tourne vers un certain nombre de choses et on attend des réponses de ces choses et ils nous font croire des choses et on marche pour ces choses et parfois ils nous envoient sur orbite pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais inévitablement, on en ressort déçu et il n'y a rien de pire que de faux espoirs et de vraies déceptions. Désolé, mais c'est tellement vrai ce que je vous dis. Parfois on se tourne vers les hommes et une des choses qu'on apprend dans la Bible, c'est qu'on se tourne vers les hommes et on attend que les hommes nous apportent de l'espoir. Et les hommes nous amènent de la déception. Il n'y a rien de pire que de faux espoirs et de vraies déceptions. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver de l'espoir? La réponse est oui. Dans la Bible, et le Seigneur nous dit qu'il y a de l'espoir. Et prenons ce texte dans 1 Pierre, au chapitre 1 et au verset 3 à 5. Il va apparaître à l'écran. Vous l'avez sur votre bulletin. Et je veux vous inviter à le lire avec moi. Mais alors avec énergie, hein, parce qu'il est question de louer le Seigneur. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dieu vous les réserve dans les cieux, à vous que sa puissance garde par la foi, en vue du salut, prêt à se manifester à la fin des temps. 4 choses particulièrement dans ce texte qui est là pour nous donner cette espérance et cet espoir. Alors, c'est clair que dans ce monde, il y a tant de choses sur lesquelles nous ne pouvons pas compter. Des choses incertaines, des choses futiles, des choses mensongères. Mais il y a dans ce texte 4 choses sur lesquelles nous pouvons compter. Lister 4 choses sûres qui sont comme des ancres. Eric faisait mention des 4 pieds de cette table, c'est un peu la même idée. 4 choses sur lesquelles nous pouvons poser une table et construire quelque chose. Nous pouvons nous accrocher à ces 4 éléments d'espérance et 4 choses sûres. La première, qui est au cœur même de notre espérance et de notre espoir, c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité, il y a de l'espoir. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, et aussi, d'après le texte, parce que nous avons une vie nouvelle. C'est 1 Pierre 1,3 qui le dit. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle, en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante. Alors, juste une précision sur, quand même, on parle d'espoir, on parle d'espérance. Sachez que si on a une espérance, on a automatiquement un espoir. Mais il y a une différence entre le mot espoir et le mot espérance. Le mot espoir, c'est une possibilité d'amélioration sans aucune certitude. Ou alors l'expression du vœu de notre cœur. On se quitte, je demande à Jérôme comment il va, et en partant, je dis « j'espère que ça va super bien aller pour toi cette semaine ». Expression du vœu de notre cœur. Mais on n'a pas de certitude. Alors que l'espérance, c'est la connaissance que demain sera meilleur et la certitude que demain sera meilleur. Et ce texte donc nous dit que nous pouvons être certains que demain sera meilleur. Alors c'est peut-être pas lundi, après dimanche, mais au final, au bout du bout, à la fin des derniers temps, une fois que notre Seigneur, bien-aimé Seigneur Jésus-Christ est revenu, ça sera bien. Alors d'où provient cette espérance ? Elle provient d'abord, d'après le texte, de la vie nouvelle que Dieu nous donne suite à la résurrection de Jésus-Christ. Mais il y a ce point d'ancrage
dans l'histoire humaine qui est la résurrection de Jésus-Christ. Il est venu mourir à notre place pour que nous n'ayons pas besoin de mourir, pour que nous soyons pardonnés, aimés, réconciliés avec Dieu, pour que nous ayons une place au ciel. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à la croix, Jean 19, 30. Tout est accompli. Tétélestai dans le grec, qui veut dire tout a déjà été payé, plus que parfait. 1 Jean 2, 2. Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon des péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi de ceux du monde entier. Romains chapitre 4, verset 25. Il a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Sa résurrection est la preuve que son sacrifice suffit. Il est ressuscité pour notre justification. Du coup, nous sommes certains d'être pardonnés, de ne plus être sous la colère de Dieu. Nous sommes justes devant Dieu et nous sommes dans les bons petits dossiers du Seigneur. Et ça a un prix inestimable. Et je ne saurais pas vous dire, parce que j'en aurais tellement honte, à quel point mon péché est grand, mais je saurais vous dire, parce que je n'en ai pas honte, à quel point la grâce et l'amour de Jésus-Christ est grand. Et combien ça vaut la peine d'être réconcilié avec Dieu. Ce qu'il faut dire aussi, et c'est important de le dire, c'est que la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont la victoire contre Satan et contre son armée. Hébreux 2, 14, b. Par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort. Dieu avait prophétisé cela déjà dans l'Ancien Testament, après la chute, quand il dit à la femme, « Ta descendance écrasera le pied du serpent et il lui blessera le talon. » Donc, le serpent a eu la tête naze, ok, mais il a blessé Jésus-Christ, et c'est une des raisons aussi que la Bible nous dit que Jésus-Christ est mort. Mais Satan a été vaincu. Je pense à Colossiens 2,15, qui est un précieux verset. Il est dit, c'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels, il les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Satan et son armée, les autorités et les pouvoirs spirituels ont été vaincus par la mort. Ainsi, celui qui a le pouvoir de la destruction a été détruit. Et c'est donc avec raison que Jésus nous dit des versets forts. Mais combien ces versets font du bien? Luc, verset 10, verset 19. Chapitre 10, 19. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous faire du mal. Vous pouvez répéter cette phrase avec moi à la fin? Rien ne pourra vous faire du mal. Et donc, notez que parce que Jésus a eu la puissance sur Satan, nous avons la puissance sur les serpents et les scorpions. Et c'est pas n'importe quoi. Et dans ce temps de Covid et de confinement et du pass sanitaire, d'ailleurs, nous on a mieux que le pass sanitaire. Hein. On a le pass salutaire. Ok? C'est pas de moi, hein, c'est Nathanaël aujourd'hui qui l'a dit. On a le pass salutaire. Mais parce qu'il a eu la victoire sur Satan, nous avons la victoire sur le serpent. Et c'est sûr que dans le temps dans lequel nous vivons, on se pose tous des questions. Bon, le pass sanitaire, c'est pas la marque de la bête. Quand on lit la marque de la bête dans l'Apocalypse, c'est sur les bras, sur le front, c'est 666, c'est marqué. Mais quand on commence à nous dire que pour aller dans un centre commercial, il faut le pass sanitaire, ou pour aller manger au restaurant, il faut le pass sanitaire, on commence quand même à se poser des questions. Vivement que le pass sanitaire, bon, je ne vais rien dire. Hein. Parce que le gouvernement écoute aussi. Hein. Là, oui, avec la loi de contre le séparatisme, maintenant le gouvernement écoute tout. Hein. Donc, avis aux membres du gouvernement qui m'écouteraient. Nous vous aimons très fort. Mais nous réfléchissons aussi à ce qui se passe
Et la Bible nous dit aussi qu'il y a un temps où, effectivement, Satan voudra gouverner sur cette terre et ça sera des temps pas faciles. Ils ne sont pas faciles aujourd'hui, ils seront peut-être pires demain. Notez enfin ce que dit Pierre, 1 Pierre 1,3. Il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance nouvelle. Il y a ce fait que notre espérance provient de la résurrection de Jésus-Christ, ressuscité d'abord par la puissance de notre Père Céleste, et ça nous rappelle et nous montre qu'il est un Dieu puissant et fort et qu'il peut changer une mort en résurrection. Cela nous montre aussi qu'il est le spécialiste de la transformation du mal en bien. Une situation la plus moche, ils ont crucifié le seul être parfait qui était sur cette terre, il en fait une situation glorieuse et vivante. Jésus-Christ a été couronné de gloire et d'honneur et il est assis sur le trône maintenant. Et le fait que Dieu peut transformer une situation moche en une situation merveilleuse et glorieuse, ça nous donne de l'espoir. Et c'est ce que Dieu fait dans notre vie et c'est ce qu'il peut faire pour toi. Quelle que soit ta situation, quelles que soient les circonstances que tu traverses, aussi mauvaise, moche, terrible, mortelle soit-elle, Dieu peut tout changer. Amen. Et merci pour vos amens. Une nouvelle église, mes amis, ne l'oubliez jamais, parce que c'est tellement important. Et il y a des moments où on perd de vue cela. J'ai invité Jean Edson de l'église de Champs, on était à l'église de Champs ce matin. Il a un bon témoignage. Il était anti-vax, il est devenu pro-vax, mais en fait, ce n'est pas un témoignage sur anti-vax ou pro-vax. Je lui ai dit, il faut que tu viennes donner ce témoignage dimanche prochain parmi nous. Que tu nous expliques comment tu vis ces choses. Et des choses positives, le Seigneur peut tout changer. Alors, deuxième raison pour laquelle j'ai une espérance. J'ai une espérance parce qu'une place m'attend au ciel. J'ai une espérance parce qu'une place m'attend au ciel. En substance, c'est ce que 1 Pierre 3 dit. Nous avons ainsi une espérance vivante en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Là, on nous parle de biens, mais dans Jean 14, 1 à 3, Jésus dit « Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer, je vous aurais dit. Je vais vous préparer une place dans le lieu, et après être allé, je vous préparerai une place, je reviendrai, je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Le ciel, c'est une promesse de Jésus, et il est le chemin pour le ciel. Le ciel n'est pas un état intérieur, de paix, de vide intérieur ou de nirvana, c'est un endroit réel. Jésus y est allé. Il est dans la présence du Père, il est dans son royaume, il est dans le sein d'Abraham. C'est aussi un état de consolation, de félicité et de gloire qui existe vraiment et dans lequel nous serons bien. Les témoins de Jéhovah qui disent que le riche et Lazare c'est une parabole, ils ont tort, ce n'est pas une parabole, c'est une histoire vraie. Et donc cette place que Jésus est allé nous préparer, la Bible nous rappelle que ça doit toujours être au cœur de notre espérance. Toujours. C'est l'essence même de la foi chrétienne. Quand on parle de ce que l'amour dure toujours, que l'espérance, que nous avons une espérance, c'est de ça dont on parle. Je ne crois pas que tout finira ici bien sur terre. Tout finira ici-bas pas bien. Je ne crois pas que si on a Jésus, on n'a plus d'épreuves dans notre vie. Je crois que ça va bien mieux. Je ne crois pas que si on a Jésus, nous aurons que du succès. Je crois qu'on aura aussi du succès. Mais je ne crois pas que notre vie ne sera qu'un grand succès. Je ne crois pas que Dieu nous fasse dans sa parole la promesse d'être riche ici-bas. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne peut pas y avoir des chrétiens parmi nous qui deviennent riches. Mais c'est une promesse associée à l'ancienne alliance. Lisez les derniers chapitres de Deutéronome.
Lisez la Nouvelle Alliance dans Jérémie 31, les promesses ne sont pas les mêmes. À la fin de Deutéronome 29 et 30, si vous suivez les commandements de Dieu, alors les ennemis ne viennent pas dans votre pays, votre femme est féconde, vous avez plein d'enfants et le business ça marche bien et tout pousse dans les champs et vous faites fortune. Mais Dieu sait que ce n'est pas de cela dont on a besoin vraiment. Par contre, on a besoin qu'il écrive sa loi dans nos cœurs et qu'on soit pardonné de notre péché. Je crois bien sûr à la richesse comme bénédiction de Dieu, mais ce n'est pas une promesse automatique. Je crois bien sûr à la guérison comme promesse de Dieu et je prie pour elle. Et le Seigneur, par sa puissance, délivre de cancer et il l'a fait au travers de mes mains. Mais je ne crois pas que ça soit une promesse automatique. L'évangile de la prospérité vous promettra succès, argent, santé, gloire. Et vous serez, et vous deviendrez des champions. Et je m'inquiète quand je vois des responsables d'églises venir régulièrement dans des églises qui sont connues pour être des églises de la prospérité, et je m'inquiète quand j'entends qu'une certaine église de la prospérité risque d'arriver dans la région, là, juste à côté. Et je m'inquiète, parce que vous savez quoi, c'est tellement séduisant que vous allez y aller. Peut-être pas. C'est vous qui décidez. Je m'inquiète, mais tôt ou tard, vous vous rendrez compte que les mensonges qu'ils vous disent vous donneront de faux espoirs et de vraies déceptions. Mais vous mettrez du temps pour le découvrir. Mes amis, ce que nous dit la parole de Dieu et ce que nous dit Jésus, c'est que la richesse, la santé, la guérison, le succès, la pleine santé se réaliseront. Oui, c'est vrai. Mais au ciel, vous voyez la différence? Et Jésus ne nous ment pas, il nous le dit clairement. Oui, Dieu nous promet des absences d'épreuves et des richesses incroyables. Romains 4,13, c'est pas sur la vidéo, nous dit que nous hériterons le monde. Tu sais qui est-ce qu'il y a dans le nous? Toi. C'est ça qui est incroyable. Oui, au ciel, nous serons sans maladie, sans mort, sans mal de dos, définitivement guéris, définitivement restaurés dans notre âme de tous nos dysfonctionnements et notre péché, et éternel. Et cet évangile de la prospérité nous fait juste espérer des choses trop tôt. Ils ont en même temps pas 100% tort. Ils disent qu'il y a des choses extraordinaires qui vont se passer dans notre vie. C'est vrai. Mais c'est pour le ciel. Et c'est ça notre espérance. Ton espérance, c'est que si tu gères les choses bien ici-bas sur terre comme un serviteur fidèle, tu auras des villes à gérer. Et tu sais quoi? Quand tu géreras ces villes, tu les géreras bien, tu te gourras jamais, tu prendras que des bonnes décisions. Ça sera que bonus, tu vois, c'est ça le truc. Tu rattrapes plus jamais rien. Apocalypse 21, 4. Dieu essuiera toute larme dans leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, plus de deuil, ni lamentation, ni douleur. Ça me donne de l'espoir. Je reverrai mon nom. Romains 8, 20. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Car la création est tombée sous les pouvoirs de force qui ne mènent à rien, non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais parce que Dieu l'y a soumis. Il y a toutefois une espérance. C'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Oui, Seigneur Jésus, viens. Et que ça se passe dans ma vie et dans notre vie. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, s'il n'y a pas de résurrection, alors nous sommes les plus désespérés qui puissent exister sur cette terre. Mais voilà, il y a la résurrection. Parce que Jésus-Christ, dans le livre des Actes, au chapitre 1, a fait 40 jours pour le royaume avec ses disciples. Et je peux te dire que chaque fois qu'il mangeait, matin, midi et soir, les disciples voyaient que son repas avait bien été mangé. Et peut-être même que Jésus allait au WC. On ne sait pas. J'extrapole. Mais ils savaient que c'est vrai. Le Jésus, ils l'ont touché, ils l'ont vu, ils l'ont senti. Ils ont eu son enseignement. Les 40 jours pour la parole, c'était réel. 40 jours pour le royaume. C'était réel. Alors oui, au ciel, nous serons tirés d'affaire. Et oui, j'ai une espérance parce qu'il y a une place pour moi au ciel. Et Romains, chapitre 12, verset 12,
nous dit quelle devrait être notre attitude vis-à-vis de cela. Soyez donc joyeux à cause de votre espérance. Amen. Troisième raison pour laquelle j'ai un espoir et une espérance. J'ai une espérance parce qu'il veille et me garde. Cela ressort dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 4 et 5. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dieu vous les réserve dans les cieux, à vous que sa puissance garde par la foi en vue du salut, prêt à se manifester à la fin des temps. Cet été, avec un pasteur, j'ai eu une longue discussion à nouveau sur le fameux sujet de « Pouvons-nous perdre notre salut ?» Alors, vous avez un texte ici, clair, comme de l'eau de roche, qui montre que ça n'est juste pas possible. Que dit le texte? Il dit que nous avons une espérance en attendant les biens que Dieu nous réserve aux siens. Tu vois, les biens que Dieu nous réserve. Et quels sont ces biens? Notre salut, notre héritage. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Pourquoi? Parce que Dieu vous les réserve. Et dans la Louis II, c'est traduit « Dieu vous les garde ». Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dieu vous les garde dans les cieux. Avoue que sa puissance garde. Ok, qui est plus fort que Dieu le Père? Personne. Personne. Donc Dieu nous garde un salut éternel, et Dieu nous garde pour ce salut éternel. Tu vois, c'est ça le truc. Plus le temps s'écoule, plus je me rends compte, et Précis dira amen à cela, que je ne maîtrise pas ma vie. Bon, je regarde beaucoup mon poids actuellement. Je ne maîtrise pas mon poids. Moi non plus. Amen. On est une église qui aime la confession. Et Dieu, il bénit notre confession. Je ne maîtrise pas non plus mon présent. Je ne maîtrise pas non plus mes émotions. Précis le sait. Je ne maîtrise pas mon futur. Et en fait, quand j'y réfléchis, je ne maîtrise même pas mon passé. Parce que le passé, finalement, les conséquences de mes actes sont dans les mains du Seigneur. Hein. Mais Dieu nous dit, quel que soit ce que nous traversons, Ésaïe 41, 10, vous connaissez, n'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient ma promesse. Quand tu traverseras l'eau, Ésaïe 43, 2, quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. Et ce que Dieu est en train de dire dans ces deux versets, c'est que quoi qu'il arrive dans ta vie, quoi qu'il advienne, Dieu est avec toi. Jésus l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec toi. Et tu n'as pas besoin de traverser les circonstances difficiles seul. Pas besoin. Dans Ésaïe 41, 10, Dieu dit, n'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Il est avec toi dans le présent. Et il te garde. Et puis, Ésaïe 43, 2, il est avec toi dans le futur. Je serai avec toi. Si tu traverses l'eau ou si tu traverses le feu, je serai avec toi. Et je te protégerai, je t'épargnerai des dangers, tu ne te noieras pas et tu ne te brûleras pas. Souvenez-vous de la fournaise ardente avec Daniel. Il y aura plein d'incertitudes dans cette vie et tu ne sais pas si demain tu pourras compter sur tes amis et tes connaissances. Et une des choses que j'ai dû apprendre dans ma vie, c'est aujourd'hui j'ai des amis, demain ils partent. Pour certaines personnes aujourd'hui, je suis un héros, demain je suis un zéro. C'est si vrai. Vos amis vous quitteront, les gens partiront fâchés, vos parents décéderont, ceux que nous aimons vont tomber malades. Préparez-vous à cela. Ceux que vous aimez vont mourir. Et c'est dur. Les gens que nous côtoyons ne seront plus les mêmes. Amitié brisée, décès, changement, séparation, divorce, abus. Toutes ces choses sont pénibles. Mais nous avons une certitude qui, elle, n'est pas pénible. Dieu ne nous quittera jamais.
Et Hébreux 13, 5, il nous fait cette promesse solennelle, je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai pas. Promesse d'un salut éternel qui ne peut pas nous être retiré parce que le salut de Jésus, c'est sa présence en nous et nous sommes scellés par le Saint-Esprit une fois définitivement. Comme quelqu'un qui sème, qui scelle, qui prend le seau, qui le trempe dans la cire et qui le met sur la lettre. Alléluia. Amen. Définitif. C'est ça, la présence de Dieu. Et donc, je sais que vous craignez d'être abandonnés, et vous l'avez été, et moi aussi. Je sais que l'abandon est la cause numéro 1 du manque d'espoir. Ce sentiment qui est là, ces émotions qui sont là, que je me retrouve seul, ou je vais me retrouver seul. Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour moi dans ma détresse? Est-ce que quelqu'un va venir me visiter à la maison alors que je n'ose plus aller à l'église à cause du Covid? Ça va être trop pour moi. Je vais me noyer. Ça, c'est ce que nos émotions disent, mais nos émotions se trompent. Dieu dit, je suis là pour toi et je serai là pour toi. Et je te protégerai. Et donc, 2 choses donnent véritablement de l'espérance. C'est que, la première, quoi que je traverse, je pourrai être toujours certain de l'amour de Dieu. Romains 8, 39, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et le signe de l'amour de Dieu, mes amis, ce n'est pas les circonstances. Je sais que c'est difficile. Quand tu as de la fièvre, je ne vous ai pas raconté cette histoire, mais le jour où on part en vacances, on avait fait le vaccin fin juin, le jour où on part en vacances, fièvre, fatigue, courbature. Et là, moi, quand j'ai de la fièvre, je me dis, oh Seigneur, c'est pas possible. J'ai dit à Priscille, Seigneur, qu'il a qu'à reprendre ma vie, ça sera mieux avec moi là-haut. Ok? Et Priscille me regarde, quand même. Alors, on se fit notre film, ah ben si je suis malade, c'est à tous les coups, c'est le Delta. Mince, ça veut dire 10 jours de quarantaine. Ça veut dire 10 jours de vacances en moins. Seigneur. Et je me dis, c'est pas possible. Et il y avait Nathanaël à la maison à ce moment-là, et Priscille, et ils ont dit, bon bah, pharmacie, test, C'était pas le Covid. Mais tu vois, quand les circonstances sont là, quand notre corps est détraqué, quand nos émotions sont là, quand les choses sont difficiles, quand il y a un tas de trucs difficiles qui sont là dans notre vie, les émotions sont tellement fortes qu'on se dit, Seigneur, t'es plus là, qu'est-ce qui se passe? Je te sens plus. Mais le problème, c'est pas le Seigneur il est partout, même dans le désert, il est le Seigneur. Et même dans nos émotions en vrac. Le problème, c'est pas que le Seigneur n'est pas là. C'est que nos circonstances nous donnent des émotions qui nous envoient de mauvais messages. Mais l'amour de Dieu ne se trouve pas dans les circonstances. L'amour de Dieu se trouve à un endroit précis, spécifique, à la croix. Ce moment qui a brisé, séparé l'histoire humaine entre les années avant Jésus-Christ et les années après Jésus-Christ, qui a séparé le voile dans le temple et qui a ouvert la présence de Dieu, là, l'amour de Dieu a été manifesté. Donc j'ai une espérance parce que Jésus est avec moi dans mon cœur par son Saint-Esprit. Et parce qu'il me garde. Et une deuxième chose qui me donne véritablement de l'espérance, c'est pas simplement l'amour de Dieu, mais aussi que je n'ai pas besoin de tout comprendre. Parce que Dieu accomplit son plan en moi. Et je sais que parfois tu es comme moi, tu dis, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi ça a été si long? Pourquoi je souffre tellement? Pourquoi j'ai une accumulation de choses difficiles? J'aimerais comprendre. Mais Dieu nous dit une chose, c'est que nous n'avons pas besoin de tout comprendre. Et je vous réfère à la parole que Habakkuk a dit, que Dieu a dit à Habakkuk, quand Habakkuk dit, mais Seigneur, c'est pas juste. Notre nation, il y a de la méchanceté, les gens se volent, il y a des meurtres, il y a des adultères. Et Seigneur, tu es là, les bras croisés, tu fais rien. Puis le chapitre d'après, Dieu dit, oh oui, je vais faire quelque chose. J'envoie votre ennemi. Et là, Habakkuk dit, tu peux pas faire ça. Tu me dis qu'il y a un problème, donc j'enlève le problème. C'est du genre, t'as mal au pied, je coupe le pied, tu vois. Pas tout à fait.
Et là, Dieu dit, le juste vivra par la foi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais je m'occupe de traiter les choses. Et c'est le quatrième point, c'est que quoi qu'il se passe dans ma vie, que ce soit bon ou mauvais, moche ou horrible, que je sois coupable ou honteux, quoi qu'il se passe, j'ai une espérance parce que Dieu accomplit son plan en moi. Dieu accomplit son plan en toi. Et notre Dieu, qui est un grand Dieu, manifeste sa grandeur dans ta vie pour que tu puisses ensuite parler de la grandeur de Dieu aux autres. Que Dieu a un plan pour toi, mais ça ressort, c'est tout ce qui ressort dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 5, que je ne relis pas, que nous avons lu. Dieu nous donne une espérance vivante. Comment est-ce qu'il nous donne cette espérance vivante? Il a fait en sorte que Jésus soit ressuscité. Et si nous croyons dans le Dieu de la Bible, et si nous avons foi en lui, Jésus partage sa résurrection avec nous. Philippiens chapitre 2 nous dit que nous sommes ressuscités avec le Christ. Tu ne te sens pas ressuscité, mais Dieu le dit. Et donc nous avons une vie nouvelle, ce qui nous donne de l'espérance. Parce que là nous apprenons que la vie, notre vie n'est pas simplement le résultat de nos actions, mais le résultat de ce que Dieu fait dans notre vie. Et nous donnant cette espérance vivante, il nous donne et il nous promet des biens qui nous gardent en réserve, qui ne peuvent pas nous être enlevés. Il y a l'inflation qui arrive, là tout part en vrille. Le gaz, il a fait plusieurs fois plus 10%, l'acier a fait x2. Les fruits augmentent. Les fruits augmentent, voilà, tout. L'argent sur un compte d'épargne ne reste plus d'argent, hein, il va se... Ok? Donc, c'est de ça dont il est question. Mais ce que nous avons, ça ne se flétrit pas. Dieu nous le garde et Dieu nous garde pour que nous allions au bon endroit et que nous ayons ce qu'il nous a vraiment promis, si bien que nous avons vraiment une espérance et il achève son plan. Il fait son plan en nous. Alors, je sais que c'est difficile quand on a une épreuve, on ne comprend pas, c'est difficile à supporter. La question la plus difficile à répondre, c'est toujours « Pourquoi est-ce que tout cela m'arrive ?» Lorsqu'on ne comprend pas les choses qui nous arrivent, on a tendance à croire que c'est sans espoir. Mais à l'inverse, lorsqu'on sait que, au final, Dieu sait ce qu'il fait et qu'il garde toujours le contrôle sur notre vie et qu'il a un but derrière cela, et quand on sait que ça n'est pas en vain, alors on retrouve de l'espoir. Et c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole en Romains 8, 28, 29. La plupart connaissent bien ce verset, c'est au cœur même de ce que nous croyons. Je le cite quand même. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Alors note, d'abord, ce que le verset ne dit pas. Le verset ne dit pas que toute chose finisse comme je le veux. On aimerait bien, on est frustré quand ce n'est pas le cas, mais ce que Dieu veut pour toi et pour nous est bien meilleur que ce que nous voulons pour nous-mêmes. L'expérience m'a toujours prouvé que Dieu sait mieux que moi-même ce qui est bon pour moi. Et même quand on a eu des grosses déceptions avec l'église de Champs, quand on a voulu acheter le bâtiment qui est en face de chez nous, donc chaque fois que je sors de chez moi, c'est le Seigneur qui me rappelle cette histoire, on avait négocié un bâtiment de 1000 m² pour 1 million de francs. Je ne sais pas si tu réalises, c'est pas cher du tout. Et il nous est passé sous le nez. Et tout le monde a dit, mais je ne comprends pas, on avait discerné la volonté de Dieu, et Dieu nous a répondu, oui, mais je fais ce que je veux. 2-3 ans après, on avait appris qu'il fallait refaire le toit, il y en avait pour 3 millions de francs pour refaire le toit, tu vois. Dieu savait ce qu'il fallait, ce qu'il faisait. Le verset ne dit pas non plus, toutes choses finissent bien sur cette terre. Du genre, ils se marièrent et vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Tous les malades ne sont pas guéris. Et même la personne qui meurt en bonne santé d'une crise cardiaque au fond de son lit meurt toujours d'une crise cardiaque. Tous les chrétiens ne font pas fortune, chaque personne n'a pas de succès, tous ne meurent pas en bonne santé, et tous les couples ne finissent pas bien, et tous les enfants n'ont pas 20 sur 20 à leurs examens. Tout ne finit pas bien ici-bas. Voilà maintenant ce que le verset dit. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est très important. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, ce n'est pas ce que nous imaginons, ni ce que nous désirons, ni ce que nous sentons. Et tu vois, c'est ça le problème, c'est que souvent nous voulons sentir les choses.
Mais ça ne se sent pas. C'est comme quand parfois on va à l'église, on dit moi je vais à l'église parce que je sens que Dieu est là. Oui, alors on sent parfois que Dieu est là. Mais vous savez, nos émotions suivent toujours ce que l'on sait. Et on le sent parce qu'on sait que Dieu l'a dit. C'est ça le truc. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Donc c'est ça le sens de nous réunir en tant que chrétiens le dimanche. Première marque des chrétiens, de se réunir le jour du Seigneur dans l'adoration et la louange. Parce que quand nous le faisons, nous rencontrons Jésus en personne. Au-delà de, c'est pas moi que vous regardez là, c'est Jésus. C'est pas moi que vous entendez, c'est Jésus. C'est ça. Donc nous savons que les choses contribuent au bien de ceux qui aiment, et je me permets de dire que ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas de l'optimisme, c'est la conviction que le Dieu de la Bible, quand il parle, ne ment pas, et qu'il est juste et vrai. Et la preuve est notre propre expérience de la vie, mais aussi les histoires de la Bible, et particulièrement la mort et la résurrection. Dieu fait en sorte que ceux qui aiment Dieu, au final, il y a du bien dans leur vie. C'était le cas de Jésus-Christ. Il aimait Dieu, tout a contribué à son bien. Et puis Dieu continue et il dit, toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu. De quoi est-ce que Dieu parle ici? Est-ce que Dieu est en train de parler du chômage? Oui. Est-ce que Dieu est en train de parler des décisions stupides que toi et moi, nous avons déjà prises, qui ont amené des conséquences stupides dans notre vie? Oui. Est-ce que cela inclut une fausse couche? Oui. Est-ce que cela inclut nos disputes? Oui. Est-ce que cela inclut mon péché? Oui. Est-ce que cela inclut le divorce? Oui. Toute chose veut dire toute. Tout inclut tout. Le bien, le mal, l'horrible, le honteux, le culpabilisant, le péché. Tout. Mais notez, et c'est important de le dire, que le verset ne fait pas de Dieu l'auteur du mal. Dieu est tout-puissant, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas pécher. Dieu n'est jamais responsable du péché, des guerres, de la famille, des divorces, de la pauvreté, des cancers et des viols. Parce qu'il est foncièrement bon. Tout don, Jacques 1,17, tout don excellent et tout cadeau parfait descendent du ciel. Et donc attribuer des mauvaises choses à Dieu, ça ferait faire de lui un monstre qu'il n'est pas. Il est juste, comme on l'a chanté tout à l'heure, une personne merveilleuse. Ce verset de Romains 8, 28 est une promesse. Au final, le résultat dans ta vie sera bon. Comment Dieu va faire? Je n'ai aucune idée. Mais je sais qu'il veille sur toi, qu'il te gardera, qu'il transforme le mal en bien. Il veille par sa présence, il veille par son esprit qui produit la sainteté et son amour dans ta vie. Et il donc te donne une vraie raison d'espérer. Alors je sais que certainement aujourd'hui plusieurs parmi nous sont sans espoir et peut-être que vous êtes sans espoir si vous nous regardez à la vidéo. Vous avez des problèmes de santé chronique, d'appartement, de surendettement, vous vous sentez peut-être piégé dans votre mariage, vous avez tout essayé. Vous êtes dans une situation conflictuelle, dans un travail dans lequel il est impossible d'évoluer, vous êtes passé de travail en travail et vous n'avez pas trouvé votre place, ou vous êtes un vieux célibataire endurci sans espoir. Ça, c'est ce que vous croyez. Mais le Dieu de la Bible, qui a la puissance de transformer des situations et des circonstances absolument mauvaises en des bonnes, qui a transformé la croix et la mort de Jésus-Christ en la résurrection, a la puissance de transformer votre vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il va forcément vous donner ce que vous demandez, mais je sais qu'il a une oreille pleine de compassion pour vos requêtes. Et notre Dieu est plutôt un Dieu qui veut nous donner ce qui est bon pour notre vie que simplement ce que nous demandons. Mais il sait reconnaître si ce que nous demandons est bon ou pas. Et Dieu dit parfois non, parfois attend, et parfois oui. Mais nous pouvons être sûrs d'avoir son écoute, son cœur et sa compassion. Dieu ne transformera pas forcément les choses dans votre vie que vous aimeriez voir être transformées, mais peut-être.
Dans tous les cas, il transformera le mal en bien. Il te fait la promesse d'être avec toi et de te garder. Et il te dit, tu as non seulement un espoir, mais une espérance. En moi, je suis avec toi. Et je te prendrai par la main, et je t'accompagnerai. Et même si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Même si tu marches dans le feu, je serai avec toi. La sortie que tu aimerais ne sera peut-être pas la sortie que j'ai prévue, mais tu peux être certain d'avoir cette espérance en moi. Et au final, pas forcément ici-bas sur cette terre, mais au final, de l'autre côté, tout ira bien et tu seras guéri, riche, héritier du monde, co-héritier de Christ, de l'autre côté de la mort. Jésus est ressuscité, et si Dieu a été suffisamment puissant pour ressusciter Jésus, il peut transformer n'importe quoi dans ta vie. Je vous invite à prier. Baissons notre tête, fermons nos yeux. Peut-être que ce message t'a touché aujourd'hui. Pourquoi ne pas saisir la vie nouvelle dont un Pierre te parle et qui est au cœur de ton espérance? Pourquoi ne pas saisir la main que Dieu te tend et t'offre? Tu peux le faire. Dans Romains 8, 29, il est dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Dieu t'invite à une relation d'amour avec lui. Il t'a créé par amour pour t'aimer, pour que tu l'aimes en retour. Tu peux lui dire simplement, oui Seigneur, je veux saisir ta main tendue. Et si tu veux le faire, je t'invite à le faire dans le secret de ton cœur, à lui dire, répéter après moi, oui Seigneur, je veux saisir cette main tendue. Je veux te faire confiance pour ma vie. Merci de ce que tu m'aimes et je veux t'aimer en retour. Merci Seigneur pour la croix, pour le pardon des péchés. Merci pour ton amour manifesté à la croix. Merci pour la résurrection et la place au ciel que tu as pour moi. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, je vais vous inviter à lever la main, simplement pour que je prie pour vous. Levez la main, n'hésitez pas. Seigneur, tu connais nos manques d'espoir. Peut-être qu'aujourd'hui on n'en a pas, peut-être que certains d'entre nous en ont. Ce qui est bien avec toi, c'est qu'on peut, Seigneur, dire les choses telles qu'elles sont sans être jugés parce que tu nous aimes. Ça compte terriblement, Seigneur, ça compte fort pour nous. Si tu as pu changer la mort en vie, tu peux transformer nos vies et nous redonner de l'espoir. Alors, Seigneur, aide-nous d'échapper à la tyrannie de nos émotions qui nous disent des choses fausses et mensongères. Aide-nous de t'écouter, puisque, Seigneur Jésus, tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aide-nous d'écouter ce message d'espérance vivante que tu as pour nous dans ces versets. Plutôt que d'abandonner des parties, Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi. En échange, Seigneur, veille sur moi, veille sur nous. Garde-moi, garde-nous. Merci pour l'espérance certaine du ciel. Merci parce qu'à la croix, tu nous montres combien tu nous aimes. Merci parce que notre péché a été payé et notre ticket d'entrée pour le ciel aussi. Seigneur, nous voulons t'aimer en retour. Transforme le mal en bien dans notre vie. Et sois notre espoir et notre espérance. Amen.